Donc comme je vous ai dit, savoir si on est exo ou ESO, c'est bien, savoir de combien, c'est mieux. Alors, l'idée, c'est quoi? Je vous rappelle un cours que vous avez dû avoir en début d'année de première année, en EG. Le prisme. Ouais. Le prisme, c'est quoi? C'est, en gros, un triangle en verre. D'accord? Lorsqu'un rayon passe par un prisme, les rayons émergents sont déviés. Vous vous rappelez tous de ça? D'accord? Et ils sont pas déviés n'importe comment, mais ils sont même dispersés, mais bon, nous on s'en fout de la dispersion, on veut juste savoir comment ils sont déviés. L'idée c'est que lorsqu'un rayon passe par un prisme, sa déviation se dirige vers quoi? Vers la base. Ça, c'est ce qu'on appelle la base du prisme. D'accord? Donc, lorsqu'un rayon traverse un prisme, son rayon émergent est dévié vers la base. Ok? L'idée c'est quoi? C'est que, ce qui est bien, c'est que la déviation va dépendre de quoi? De l'épaisseur de la base. Et en fonction de l'épaisseur de la base, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plus ou moins une forte déviation qu'on va mesurer, ce qu'on appelle en dioptrie prismatique. Forcément, parce que c'est un prisme. D'accord? Donc dioptrie prismatique, je vous rappelle, c'est un delta comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un prisme, on va le mettre devant les yeux. Alors, imaginons, imaginons qu'on ait œil droit voit ça et œil gauche voit ça. D'accord? En gros, ça je vous donne la réponse, c'est quelqu'un qui est exophore. Maintenant, je ne sais pas de combien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un prisme devant les yeux dans une certaine orientation, qu'on verra juste après. Je vais mettre ce prisme d'une certaine orientation sur un des deux yeux, et qu'est-ce qui va se passer? Comme les rayons émergents vont être déviés, vont être déplacés, bah les rayons qui vont arriver sur l'œil vont être aussi déplacés. Donc les images vont être déplacées. Le but du jeu, pour savoir de combien je suis exo ou ESO, bon là dans le cas exo, de combien de dioptrie prismatique je dois mettre mon prisme. D'accord? De quelle valeur doit-il être pour que je ramène la barre ou le point sur le point ou la barre. D'accord? Donc l'idée c'est de ramener la barre, vue par l'œil droit, confondu avec le point vu par l'œil gauche. À partir du moment où j'ai quoi? La personne qui me dit quoi? Bah je vois un point et une droite confondus. Ça veut dire que la valeur du prisme que j'ai mis a corrigé l'exophorie ou l'ésophorie du sujet. D'accord? La norme, c'est de voir ça. D'accord? C'est d'avoir tout confondu. La valeur du prisme que je vais mettre devant les yeux pour obtenir ça, alors que j'ai ça, me donnera la valeur de la phorie du sujet. Donc en gros, l'orientation, si c'est plus ou moins large. Ok? Il y a aussi un calcul. Un calcul que je trouve un peu bête. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y en a qui disent, très bien, on va prendre la distance qu'il y a entre les deux. D'accord? Et voilà la règle. Tous les 5 cm entre les deux, ça veut dire qu'il y a une dioptrie prismatique de phorie. D'accord? Donc ça veut dire que si je vous dis qu'entre les deux là, il y a 15 cm, comme je vous ai dit que c'était une exophorie, je vous le dis maintenant, on verra plus tard comment on fait pour le montrer. Je vous dis que c'est une exophorie. Je vous dis qu'entre les deux, il y a 15 cm. Vous me dites quoi? Bah, donc, il y a quoi? Une exophorie de combien? De 3 dioptries, parce que 3 fois 5. Ça va pour tout le monde? Sauf que, dans la vie courante, moi, si je vous dis... Allez-y. Vous pensez qu'il y a combien entre les deux? Franchement, vous n'y arriverez pas. Vous me direz, bah, je sais pas, à peu près 10, 12... On sait pas vraiment. Donc, cette méthode, elle est pas top. Parce que ce serait dire au sujet, est-ce que vous savez combien il y a de distance entre le point et la droite que vous voyez? C'est très compliqué d'estimer une distance à ce stade-là. Alors après, on peut inventer un test en disant quoi? Bah derrière, je vous mets un repère. Vous voyez? Et je vous cote un petit peu les distances. Donc là, vous auriez un peu plus de facilité pour dire, voilà, entre les deux, il y a 15 cm. Donc ça, c'est une possibilité, d'accord? Pour trouver la valeur de la phorie. Soit... on vous demande quelle est la distance entre les deux ou on vous la donne. On vous dit voilà, entre les deux il y a 15 cm, donc dites-moi de combien est la phorie. Soit on vous dit voilà, j'ai mis un prisme de 3, voilà maintenant comment il voit. Et ça c'est plus précis.
D'accord? Et c'est mieux. C'est dans la vie courante, c'est comme ça qu'on va faire. On va mettre un prisme, on va tester les prismes, on va dire voilà, je mets un prisme de 1. Est-ce qu'ils sont confondus? Non, ils se sont rapprochés, mais ils sont pas encore confondus. Alors je vais mettre 2. Ah, ils sont encore beaucoup plus proches, mais ils sont toujours pas confondus. Je vais mettre 3, hop, là ils sont confondus, arrêtez-vous. Donc ça veut dire que vous êtes exophore de 3. Ça va pour tout le monde? Alors maintenant, les prismes, on les met pas dans n'importe quel sens, et c'est là qu'on va apprendre comment les mettre. D'accord? Parce que en fonction de l'orientation de la base, les rayons vont être plus ou moins... vont s'approcher plus ou moins de la ligne de regard de l'œil. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Alors, l'idée, c'est que on va prendre, vous voulez qu'on prenne le cas d'un exophore ou d'un ésophore? Exo, on prend l'exo, alors on y va. Je vous montre comment ça marche pour l'exophore. L'idée c'est quoi? Alors, on va mettre toujours le Maddox sur l'œil droit. D'accord? Donc là ce sera Maddox. Ça va? On désignera ce qu'on appelle un œil fixateur. L'œil fixateur, c'est en gros celui qui va toujours fixer le point. En général, c'est l'œil gauche, c'est celui qui ne porte pas le Maddox. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'on va travailler d'abord, et avant tout, non, personne ne prend. Avant tout, on va travailler sur l'œil fixateur. D'accord? Donc, on travaille sur l'œil fixateur. Regardez bien l'ordre. Je commence par travailler sur l'œil fixateur. Alors, l'idée, c'est que je commence à faire mon rayon, issu du point M. Alors, ML si c'est compensé, mais on s'en fout. Et on dit, voilà, hop, le rayon. Si lui est l'œil fixateur... Écoutez bien, si lui est l'œil fixateur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va aligner quoi? S. Très bien. M', donc M' gauche, hein. Il va le confondre avec qui? F' gauche. On est d'accord? Ils vont être tous les deux confondus. Ce qui fait qu'ici, ça va être la ligne de regard œil gauche, et là, le point S. J'ai oublié de mettre les Q', excusez-moi. Pour l'instant, ça va? Donc c'est lui que j'ai mis en fixateur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous avez dit quoi? Vous voulez qu'on fasse l'exo? Je vais positionner tout de suite mon œil droit en tant qu'exo. D'accord? Sans tenir compte de l'objet pour l'instant. Parce que lui, il est exo. Et l'objet, en réalité, je dis pas qu'il est caché, mais il est moins bien vu parce qu'il y a le Maddox. Donc je positionne d'abord. Je fais en sorte qu'il soit exo. Alors, forcément, s'il est exo, ça va être comme ça. Ça va pour tout le monde? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Hop. Je fais ma ligne de regard. Alors, je la fais entrer comme ça, mais vous, c'est en pointillé. Pour l'instant, personne ne prend. LR, œil droit. F', droit. S, Q'. Pour l'instant, ça va? Personne ne choqué, tout le monde suit? Johan, c'est bon? On a un couple oculaire, on est d'accord? Je lui mets un filtre de Maddox, un gros cylindre très important pour qu'il puisse, au lieu de voir un point, il voit une droite. Ce qui fait que normalement, la personne va voir un point avec son œil gauche, une droite avec son œil droit. On est d'accord? Donc, l'objet M, le point lumineux, émet des rayons qui sont vus par l'œil gauche. C'est lui, l'œil gauche, qui va orienter son regard vers l'objet. Comme l'œil gauche est fixateur, lui, on va pas lui dire fixer la droite, on va lui dire oubliez que vous avez un œil droit, dites-lui de se comporter comme il veut. Comme je vous ai dit, vous avez voulu faire le cas de l'exophore, automatiquement il a tourné vers l'extérieur. Parce que exophore, je tourne vers l'extérieur. D'accord? Exophore, je tourne vers l'extérieur, ésophore, je tourne vers l'intérieur. Ok? Ça va pour l'instant? Tout est bon? C'est bien placé? Ok. Alors, si je veux ce qu'on appelle placer mon prisme de réalignement, en gros avoir cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut absolument que j'ai? Que M' droit soit confondu avec F' droit, on est d'accord? Ouais? Donc je vais mettre M' droit confondu avec F' droit, on est d'accord? Ça va pour tout le monde? J'ai choqué personne? Donc forcément, ça veut dire que le rayon émergent passe par où? Ça passe par M' et Q', on est d'accord? Ouais? Donc, hop, je fais un rayon. Ça, c'est un rayon. Ouais, issu de l'objet. Sauf qu'en vérité, l'objet, il est où? Il est pas là-bas. Il est où? Il est là. Ouais? On est tous d'accord pour ça, hein? Si, il fixe le même objet. Donc forcément, le rayon rouge, il est pas bon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire droit. On est d'accord? Ça va pour l'instant? Alors je l'ai peut-être fait un peu droit, trop tôt. Attendez.